exemple, la Finlande, où ce qu'on appelle des prisons ouvertes existent là-bas, Gaspard Koenig, depuis les années 30. Racontez-nous en quoi cette expérience libérale est une belle chose. Oui, j'en reviens. J'étais il y a 15 jours et j'ai passé quelques jours en cellule, si je puis dire, dans cette prison. Mais vous voyez que ces cellules sont quand même plutôt charmantes. Ça, c'est une cellule, ça, par exemple. Voilà, mais alors ça, c'est encore mieux d'ailleurs. C'est le bâtiment où les prisonniers peuvent recevoir leur famille pendant une semaine. Et ça pour vous dire qu'ils ont aménagé des prisons ouvertes, alors plutôt depuis les années 70, en copiant un modèle scandinave qui existait déjà, en disant c'est pas parce que les gens sont en prison qu'il faut les punir. Et en distinguant... Ce qui est un peu contre-intuitif. C'est contre-intuitif, mais Cesare Beccaria, qui est le père de la philosophie pénale moderne au XVIIIe siècle, avait les premiers à avoir dit ça, veut dire la prison n'est pas faite pour punir. La punition, c'est du domaine de Dieu ou de la conscience ou de la morale, c'est important, mais c'est pas le rôle de la prison. Le rôle de la prison, le rôle du système pénal en général, est de protéger la société. Et donc, on ne protège pas la société en enfermant les gens dans des cages et en les faisant sortir plus fous qu'ils n'y étaient rentrés. Et vous savez qu'en France, c'est le problème, que la prison produit de la criminalité. Le prophète l'a montré. Et donc, ce qu'il faut, c'est ne plus penser au crime. Le juge a tranché, il y a une privation de liberté, d'accord, et ne penser qu'à l'avenir, et donc à la réhabilitation. Et donc, pour ça, au lieu de mettre les gens dans des cages, on en met un tiers, hein, pas tous, dans des prisons ouvertes comme ça. C'est-à-dire ce sont des prisons où il n'y a pas de mur, pas de porte, pas de serrure. Les prisonniers gagnent 7,40 € de l'heure, ils ont des portables. Ils vivent aussi normalement que possible avec cette privation de liberté. Et si vous voulez, ce qui est très responsabilisant, c'est que par exemple, il y a un périmètre autour de cette prison, donc il n'y a pas de barrière, vous pouvez en partir quand vous voulez. Donc du coup, il n'y a plus aucun intérêt à s'évader, il n'y a même aucun intérêt à agresser le gardien, puisqu'il suffit de longer le chemin et de sortir. Et il y a des petits piquets rouges. Et les petits piquets rouges montrent la limite du périmètre qu'on ne doit pas dépasser. Il n'y a pas de caméra de surveillance, rien. Et donc, il faut s'autodiscipliner au quotidien pour respecter cette privation de liberté qui est la peine. Mais au-delà de ça, on fait tout pour que les gens puissent reconstituer une vie normale, voire parfois d'ailleurs, essayer de construire une vie normale pour beaucoup. Et ils peuvent, par exemple, pour certains, prendre leur voiture, aller travailler en ville, être serveur au café, et revenir en prison le soir en prison, pointer au Deuxième